Bonjour, je m'appelle Isabelle Renard, je travaille au Musée national de l'histoire de l'immigration depuis 2005, où je suis en charge de la collection d'art contemporain que j'ai contribué à créer. Alors, je voudrais d'abord préciser que l'origine étrangère ne constitue bien évidemment pas un critère de choix. Ce n'est pas parce que l'artiste est d'origine ou italien, espagnol, algérien qu'on va acquérir son œuvre, mais c'est parce que celle-ci traite des sujets propres au musée, c'est-à-dire l'exil, le départ, les questionnements identitaires, les déplacements, mais aussi l'hybridation des pratiques culturelles et artistiques. Cependant, il est vrai que la majorité des œuvres que nous avons acquises jusqu'à présent appartiennent à des artistes qui sont issus de l'immigration pour la plupart. Et ce qui est intéressant, c'est que leur histoire personnelle, finalement, va venir nourrir leur création, histoire personnelle et familiale qui tutoie la grande histoire et qui crée, qui engendre une dynamique créatrice avec des œuvres où l'enjeu sera à la fois esthétique et politique. Et puis, nous avons aussi un certain nombre d'artistes dont l'origine n'est pas forcément liée, dans l'histoire personnelle n'est pas forcément liée à l'immigration, mais qui sont choisis pour la qualité réflexive, je dirais, de leur œuvre qui vient éclairer avec pertinence et avec justesse nos thématiques. Pour que l'œuvre d'art communique véritablement un sens, nous avons, et ce dès le départ, dès 2005, sélectionné des œuvres qui offrent sur cette thématique de l'immigration une palette de points de vue à travers aussi l'infinité de registres qui sont l'appropriation, le détournement, l'humour, mais aussi de formes et de médiums. Nous avons à la fois aussi bien des sculptures que des peintures, que des installations, des vidéos et de la photographie. Donc je dirais que aborder l'histoire de l'immigration par le biais de l'art contemporain, c'est effectivement accepter un autre type de langage. Et c'est en fait, l'art contemporain peut être une porte d'entrée, une clé de lecture possible à ces questionnements. Parce que l'art contemporain vient interpeller, questionner, étonner le visiteur et je dirais que l'artiste, par ses prises de position, par ses sollicitations qui sont à la fois visuelles, qui sont aussi émotionnelles, mais aussi par la diffraction de ses points de vue, vient confronter le visiteur, nous-mêmes, à l'art actuel et à l'histoire et au moment actuel. La collection d'art contemporain s'est évidemment enrichie d'œuvres emblématiques sur ce sujet. Cependant, là aussi, elle s'est enrichie d'œuvres avec toujours cette distance, le regard distancié de l'artiste et des œuvres qui sont plus métonymiques, allégoriques, allusives, si vous voulez, que démonstratives. Tout récemment, par exemple, nous avons acquis une œuvre d'un artiste chilien, Enrique Ramirez, qui s'appelle La Gravedad, et qui est une œuvre assez belle, assez, je dirais, métaphorique là aussi, parce qu'on voit une multitude de papiers blancs comme des tracts qui chutent, qui tournent, qui virevoltent dans une immensité noire, telles des âmes qui se meuvent dans l'infini de l'univers. Elle fait précisément référence pour l'artiste à tous ces milliers de migrants qui tentent leur vie sur des bateaux de fortune, sur des parcours de fortune pour un avenir meilleur et qui malheureusement trouvent la mort en Méditerranée.